Bonjour les amis, bienvenue pour votre message des défunts. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, de vous accompagner et pour vous donner ces messages qui vous viennent de vos défunts. Je souris parce que j'étais en train de lire les emails que j'ai reçus et les messages et les commentaires sur la chaîne. Vous savez que je passe tous les jours, je prends une heure pour lire chaque message et pour mettre un petit j'aime, pour mettre un petit commentaire quand il y a besoin. Donc je réponds toujours à tout le monde. Et beaucoup de personnes me demandent toujours, est-ce qu'on pourrait avoir une consultation privée pour les défunts? Donc je le dis toujours, je ne propose pas cela en privé. D'accord? Seul message des défunts, c'est sur cette chaîne, c'est en vidéo, là, maintenant. D'accord? Je ne fais pas de message personnel. Et donc voilà. Donc si vous me contactez pour ça, désolé. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est vous pouvez parler à vos défunts et leur dire qu'ils se présentent lors des messages angéliques, des messages des défunts, et vous allez recevoir à travers ces vidéos un message qui vous est destiné. Une personne aussi m'a demandé à quand un livre sur les défunts. Écoutez, j'aimerais bien, je pense que j'ai pas mal d'idées, pas mal de choses que l'on pourrait mettre dans ce livre. Maintenant, aux éditeurs de me proposer quelque chose. Pourquoi pas? Et je sais que c'est un livre qui va beaucoup aider les gens et surtout à démystifier l'expérience de la mort et comment fonctionnent les défunts, comment on peut recevoir un message des défunts, quels sont les signes qui nous entourent, quelles sont les choses qui nous entourent, qui nous sont envoyées comme carte de visite de nos défunts. Donc, à voir. On va prendre deux cartes, comme on le fait maintenant chaque semaine depuis un petit bout de temps. Oh, il y a la présence d'un chat aujourd'hui. Je viens de sentir quelque chose me frôler la jambe alors qu'il n'y a rien. Vous savez, comme les chats qui aiment se frotter à leur maître. Donc, il y a quelqu'un qui a un chat. Le signe qu'il nous envoie, c'est un chat. Donc, peut-être que vous avez un défunt qui aimait beaucoup les chats. Peut-être que vous avez un chat qui venait chez vous et qui a une attitude bizarre. Quand il vous regarde, c'est comme si qu'il vous connaissait depuis très longtemps. J'ai aussi quelque chose par rapport à la voix. Quelque chose par rapport à la voix. On me parle aussi d'une allergie. Est-ce que vous avez un défunt qui est décédé suite à une allergie? Peut-être une allergie aux médicaments, un choc ou un choc avec les médicaments. Donc je sens ça, c'est surtout au niveau de la gorge que on n'arrive pas à respirer, on n'arrive pas à avaler. Donc j'ai une personne là qui me montre chat, allergie, choc aphylactique, si c'est le bon terme, c'est ce qu'il me pousse à dire. Et d'accord. Donc il y a quelqu'un, si vous le reconnaissez, mettez-moi en commentaire si vous reconnaissez cette personne. Il y a aussi une personne qui aimait beaucoup les chats, parce que là, je sens le ronronnement, je sens mes doigts, vous voyez, faire le mouvement comme on caresse les chats. Je suis très amoureux des chats, j'adore les chats, mais malheureusement pour moi, je suis allergique à eux. J'en avais auparavant. Maintenant, j'en ai plus. C'est pour ça que j'arrive à reconnaître. Donc, on me parle d'allergie, de chat. On me parle aussi que tout va bien maintenant. Tout va bien maintenant. Il y a aussi quelqu'un qui a demandé à son défunt de lui envoyer un signe qu'il est bien arrivé à destination, que là où il est au ciel, il va bien. Donc, message reçu. D'accord? Donc, il voulait vous faire ce signe pour vous dire que on est bien arrivé et on n'est pas tout seul, on est accompagné. Peut-être que la personne a retrouvé tous ces animaux de compagnie. Donc, mettez-moi en commentaire si vous voyez de qui je parle. Alors, quand on décède, quand on passe de l'autre côté, je l'ai souvent expliqué, on laisse derrière soi notre corps. Vous voyez, tel un papillon qui a mué, qui laisse son cocon, sa mue, par terre, et lui, il ouvre ses ailes et il s'envole vers la lumière, vers la beauté, la sérénité.
C'est pour ça que les défunts utilisent les papillons, parce que les papillons sont vraiment un symbole mystique. Vous avez quelque chose qui peut être considéré comme affreux par certains, les chenilles, d'accord. Vous avez cette petite bête qui est pas toute mignonne et qui est là, et qui dévore vos plantes et qui mange tout. Et tout d'un coup après, elle cesse de bouger, elle fabrique un cocon comme un sarcophage. Et quelque temps après, ce sarcophage se brise et vous avez ce magnifique papillon étincelant, plein de couleurs. Et vous vous dites comment une chenille qui n'est pas vraiment belle peut devenir quelque chose d'ailé, de gracieux, de magnifique. On n'aime pas trop avoir des chenilles sur les doigts, on n'aime pas trop toucher les chenilles, mais on est ébloui par la beauté, par les ailes des papillons. Et donc, quand on passe de l'autre côté, c'est ça. On laisse derrière soi le cocon vide et on vole les ailes grands ouverts vers cette nouvelle félicité où on voit les choses avec un regard détaché. La chenille, quand elle est par terre, elle ne voit que le bout de son nez, elle n'a pas une grande vision, alors que le papillon qui survole les champs de fleurs, est ébloui par la couleur, est ébloui par la brise qui la porte, qu'elle ne connaissait pas avant. Elle est émerveillée par toute cette activité vivante qui se passe autour d'elle. L'âme est comme ça. On s'élève, on n'a pas d'aile, mais on s'élève et on prend conscience que on s'est volé, qu'on a juste besoin de penser à un endroit et on y est. Je ne sais pas si vous connaissez euh, les expériences de mort imminente, EMI on appelle ça. Moi, ma maman, quand j'étais très jeune, je crois que j'étais en primaire à l'époque, je crois que j'étais en CM1 ou CM2, je ne sais plus, mais je sais que j'étais encore très petit. Ma maman était gravement malade et à l'époque, on n'avait pas la technologie que l'on a maintenant. Là, je vous parle de 25 ans de cela, hein, donc qui ne me rajeunit pas non plus. Et non, 35 ans. Pardon, 35 ans. Et on n'avait pas encore la technologie qu'il y a maintenant. Et ma maman était gravement malade. Sans rentrer dans les détails, elle avait un problème de santé qui nécessitait une opération. Et je peux dire que le médecin, le chirurgien est parti un peu à l'aveuglette. Il voyait qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait pas qu'est-ce que c'est. Et la seule façon de savoir ce qui n'allait pas, c'était d'opérer, de voir dedans. Et du coup, on a opéré ma maman. Et ma maman est décédée pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, elle nous a quittés. Elle s'est envolée. Et nous, on ne savait pas bien sûr parce qu'elle était dans le bloc opératoire. Nous, on était dans une autre partie de la clinique. Donc, on ne savait pas du tout ce qui se passait. Donc, elle est décédée, elle est revenue. On a réglé son problème de santé. On l'a mis en chambre de réveil. Je crois qu'on l'a vu, le lendemain parce que c'était une opération qui a duré longtemps. Et quand elle est revenue à elle, quand il n'y avait plus d'anesthésie, quand elle pouvait s'exprimer clairement, elle nous a dit mot pour mot les choses que l'on se disait dans le couloir, alors que personne n'a pu lui dire quoi que ce soit. Elle nous a raconté des choses qui se sont produites après. Dans le temps, on a pu voir certaines choses. Et elle disait qu'elle avait une connaissance. Que dans ce moment-là, quand elle était détachée de son corps, quand elle flottait à travers la clinique, et il y a d'autres choses qu'elle a vues qu'elle n'a pas voulu nous en parler, mais elle a dit elle avait cette sensation de tout savoir, de faire un tout, et elle est revenue par rapport à ses enfants, parce qu'on était encore petits, et maman est une orpheline, elle est orpheline de mère. Je crois qu'elle avait 3 ans quand sa maman est décédée. Et du coup, elle ne voulait pas faire de nous des orphelins. Donc elle a pris la décision de revenir. Alors qu'elle disait que là-bas, elle n'éprouvait plus de souffrance, elle n'éprouvait plus
de douleur, elle se sentait bien. Elle a vu des gens qu'elle connaissait. Et du coup, quand elle a pris la décision de revenir par rapport à ses enfants, elle savait que sa mission en tant que maman n'est pas terminée. Et maman, maintenant, elle a 72 ans. Hein. Elle n'a jamais eu de problème de santé majeur depuis. Et du coup, pour revenir à ça, s'ils me font penser à cette histoire que vous ne connaissez pas de moi, que je partage avec vous aujourd'hui, c'est que tout simplement pour vous dire que quand vos défunts vont de l'autre côté, ce qu'ils ont connu comme souffrance, comme handicap, comme maladie, comme tourment, comme déchirement, tout ça reste là. Quand ils sont de l'autre côté, ils n'ont plus cet handicap, ils n'ont plus cette douleur, ils n'ont plus ces idées noires, ils n'ont plus ces idées suicidaires ou je ne sais quelle idée ils avaient quand ils étaient ici, sur cette terre. Sachez que vos défunts vont bien et où ils sont, que vous aviez un défunt qui était en fauteuil roulant à l'heure de sa mort, que vous aviez quelqu'un de votre famille qui était handicapé de naissance. De l'autre côté, cette personne marche, cette personne s'exprime, cette personne, on va dire, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais cette personne est normale. Elle a toutes ses capacités. D'accord? Donc, quand on fait la transition de l'autre côté, quand la chenille se transforme en papillon, on laisse derrière soi tout ce qui était vilain, tout ce qui était moche, même nos attitudes qu'on doit remettre en question parce que certaines personnes ont quand même une grande méchanceté, mais quand ils sont de l'autre côté, il y a quand même un remords. Et c'est pour ça que ces personnes-là deviennent souvent vos avocats, que vous vouliez ou non, que vous vous dites non, j'ai eu une relation horrible avec mon père et ma mère, non, je ne veux pas qu'il soit mon gardien, je ne veux pas qu'il soit mon guide, mais sachez que s'il est avec vous, c'est une personne tout à fait transformée et différente. Une personne qui n'a plus d'ego, qui ne va plus vous critiquer, vous juger. C'est une autre personne avec une âme pure. Et souvent, ils ne me le disent pas, mais j'ai l'impression que c'est pour se racheter. C'est pour se repentir des chagrins qu'ils ont peut-être causés en étant vivants. Vous voyez? Bonne nuit. Donc, j'ai l'impression que vous sentez que le soir, quand vous dormez, il y a quelqu'un qui est à côté de vous. Vous avez peut-être eu l'impression d'être épié par quelqu'un quand vous êtes dans votre chambre. Vous avez peut-être rêvé que votre maman ou un défunt que vous aimiez beaucoup était venu s'asseoir au bord de votre lit et caresser vos cheveux ou vous bercer. Ce n'est pas votre imagination, c'est vraiment vos défunts qui viennent vous dire bonne nuit. Je pense que quand vous étiez petit ou petite, vous aviez beaucoup des terreurs nocturnes, vous avez eu affaire à des cauchemars récurrents. Et souvent des fois, votre défunt ou votre parent, soit il me montre un livre, peut-être qu'on a mis une prière ou une Bible ou un texte sacré sous votre oreiller pour vous aider à dormir. Et cette personne, même maintenant, s'assure que vous n'avez pas de cauchemar, que vous n'êtes pas somnambule, que vous passez une bonne nuit. Donc, même le soir, vos défunts sont là, comme si c'était vivant, pour vous border, pour vous faire un câlin, pour vous dire que tout va bien. Et que là où on est très bien. Tu t'es assez occupé de nous, et maintenant, il est temps pour toi de t'occuper de toi. Tu as besoin de prendre soin de toi, tu as besoin de laisser l'amour venir vers toi, et maintenant, tout ira bien. Tout ira bien, et il y a de belles choses qui t'attendent. Voilà ce qu'ils veulent que vous entendiez. Donc voilà les messages que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai partagé un peu de mon histoire, on va dire, entre guillemets. Et les défunts me l'ont inspiré. J'ai aussi voulu vous la raconter parce que vous faites partie de ma communauté, vous faites partie de mes amis, vous faites partie de ma famille et c'est tout à fait normal de partager avec vous et j'espère que peut-être ça vous permettra de comprendre comment les choses fonctionnent un peu de l'autre côté. Passez une excellente journée, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve bien sûr samedi pour les messages, pour les guidances intemporelles, dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine, lundi pour les messages angéliques et le mercredi bien sûr
pour le message des défunts. Passez une excellente journée. Si vous n'êtes pas encore, si vous ne faites pas encore partie de la famille, abonnez-vous. C'est gratuit, abonnez-vous. Venez faire partie de la famille. Ce sera une joie pour moi de vous compter parmi les gens que j'aime beaucoup. Passez une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.